Salut les belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve cette semaine pour un tirage autour des énergies un petit peu d'amour, mais d'amour surtout pour soi. Mais on va quand même voir avec ce jeu, si vous êtes en couple, ça parlera pour le couple ou une possible enfin, rencontre que vous êtes en train de faire actuellement. Sinon, ce sera un message pour vous-même. Mais on a ici, donc je vais utiliser l'oracle, les messages du cœur que j'ai eu récemment et je suis fan, voilà. Ensuite, donc on aura celui-ci, le petit oracle de l'âme sœur. Donc c'est comme je vous dis, c'est soit pour votre autre, soit pour vous-même. Petit message d'amour pour vous. Et bien sûr, mon chouchou, le Lightier Starro. Voilà. Donc évidemment, ce tirage est intemporel. Je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, la fin est coupée. Heureusement, tous les tirages ont été effectués, mais c'est une fin un peu abrupte, pardon, j'avais pas fait attention. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop gêné, mais c'est le début, hein, il faut être indulgent. Les montages vidéo, c'est pas facile pour moi, mais voilà, j'ai ce courage de me lancer, donc on y est. Voilà, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits commentaires parce que ça fait remonter mes vidéos dans l'algorithme, comme on dit, de YouTube. Et voilà, j'ai besoin de ça pour continuer à faire ce que je fais, tout simplement. Continuer à vous accompagner. Donc je vais commencer. Comme d'hab, il y aura 3 choix et donc il y aura une carte de chaque par choix. Et donc le thème de ce tirage, c'est quels sont les messages d'amour pour vous cette semaine? Donc pour vous-même, pour votre relation, pour votre rencontre. Voilà, à vous d'adapter en fonction des messages qui sortiront. Et bien sûr, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Voilà, les cartes, c'est une inspiration, c'est pas un carcan. Voilà, tout simplement. Donc prenez ce qui vous inspire, en fait. Voilà. Je vais donc faire les 3 tas et pour votre confort, je vais comme d'habitude accélérer la vidéo. A tout de suite. Voilà, les mélanges sont donc faits, les tas sont faits. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, très simple. Voilà, donc prenez ce qui vous appelle, en fait, réfléchissez pas trop longtemps, ça sert à rien. Laissez faire votre instinct, comme je dis toujours, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Voilà, c'est simplement des inspirations. Donc voilà, s'il faut, faites pause sur la vidéo et prenez votre temps, mais ne réfléchissez pas trop surtout. Voilà, c'est que le mental ne s'active pas trop, ça va ça va vous embêter pour rien, tout simplement. Voilà. Donc c'est parti, choix numéro 1. Des messages d'amour pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui ressort? Le diable, ok. En amour, c'est pas la meilleure amie, hein. Alors, est-ce il peut y avoir des personnes qui vous tentent beaucoup, qui vous appellent, qui vous séduisent? Voilà, vous avez une attirance certainement pour quelqu'un et ça peut vous tourmenter. Alors peut-être que après ça peut être quelqu'un qui voilà qui flirte avec vous aussi, qui vous drague et tout ça. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, peut-être faire attention justement, parce que là on parle d'un message d'amour pour vous, donc de faire attention peut-être à des relations où c'est un petit peu euh, pas toxique. Je pense que là le mot est fort, c'est pas ça, mais vous êtes plus attiré que ça ne vous apporte en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est important d'arriver à faire la différence pour ben, justement penser à vous et vous donner cet amour, cette opportunité de ne pas céder à des relations qui vous apporteraient rien. Voilà, dans le fond, finalement. Mm. Ça dans un premier temps, et après, ça, comme le diable, ça part aussi des addictions et tout ça. Est-ce que justement, il y a des sortes d'addictions que vous avez du mal à vous débarrasser? Ça peut être, on va dire, des addictions que j'appelle douces, même si on sait qu'elles sont fortes au sucre. À certaines relations, au type de relations, ou alors même à des substances ou des choses comme ça. Vous savez mieux que moi de quoi je parle à ce niveau-là, pour vous. Donc ça peut être aussi, encore une fois, vous offrir cet amour de prendre soin de vous et de ralentir ce genre de comportement peut-être, pour être mieux avec vous-même. Voilà. En tout cas, dans les grandes lignes, ça parle vraiment de penser à votre bien-être profond avant de céder à des tentations. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça.
quelles qu'elles soient, amoureuses, de nourriture, des dépenses, des substances. Ça peut être les excès de fête, ça peut être, ça peut être ça, donc moins se dormir pour plus faire la fête, enfin, des choses comme ça. Donc vraiment, pensez à ça, pensez à vous avant de céder au plaisir de courte durée. Pensez à votre bien-être avant. Voilà. Ensuite, donc un message de votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit là? Quel message d'amour il vous envoie? Alors, éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ok. Donc je pense que vous avez besoin de, comme le dit la carte, de stimuler votre esprit en fait. Osez vous ouvrir à cette spiritualité qui vous appelle. Osez, là on voit un livre, partir en quête de curiosité sur des sujets qui vous stimulent. Euh, c'est ça en fait. Osez aller vers ce que... Comment on pourrait dire ça? Vers les nouvelles curiosités qui vous appellent, les sujets qui vous stimulent et que peut-être vous n'avez pas osé jusqu'ici, peut-être parce qu'il y a un diable qui vous retient, quel qu'il soit humain ou plutôt psychologique, on va dire. Euh, c'est à l'intérieur de vous, des fois c'est nos propres voix qui nous qui jouent le diable, mais plutôt pour nous détourner de ce ce qui nous plaît vraiment profondément. Donc voilà, osez aller vers ce qui vous stimule, ce qui vous plaît, ce qui vous éveille, ce qui vous transcende, ce qui vous exalte, tout ça, ce qui vraiment vous, vous nourrit en fait, c'est ça. Nourrit votre esprit et votre cœur. Allez vers ça, vraiment. Voilà, tout simplement. Et éveillez-vous en fait à travers votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, un dernier petit message. Donc, le message de l'oracle des âmes sœurs. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Ok. Alors, si on parle de personnes qui sont célibataires, donc ça parle de nous-mêmes, c'est un petit message d'amour pour vous-même. Ouvrez-vous davantage, je pense que ça veut dire. N'hésitez pas à faire parler votre créativité. Oui, je trouve que c'est assez en lien avec ça quand même. Et puis, les inhibitions, comment dire, le diable est désinhibé, donc il y a quand même un lien intéressant là. Euh, Peut-être, j'ai envie de dire peut-être céder à vos propres démons, mais on va dire les démons gentils, créatifs, qui vous emmèneraient loin et qui sont pas toujours loin dans votre éveil, mais que au premier abord pourraient paraître un petit peu brouillon, un petit peu euh, comment dire, effrayant, parce que c'est des choses que vous n'avez jamais osé explorer ou pour lesquelles vous êtes jugé, comme je disais précédemment. Donc voilà. Et évidemment, ça attirera à vous, plus vous ouvrirez à ce que vous êtes, à votre monde intérieur, à des tentations comme ça, on va dire, des curiosités intellectuelles, spirituelles, cérébrales, de passion en fait, qui vous tiennent à cœur. Et plus vous attirerez des gens dans ce sens-là qui ressemblent ou qui font écho à vos passions, etc. Donc je pense que c'est ça que ça veut dire là pour les personnes célibataires, mais celles qui sont en relation. Abandon des inhibitions, donc ça peut vouloir dire justement ça d'un petit peu plus à la tentation dans le couple, et ne pas hésiter à amener des choses nouvelles dans la relation, dans les rapports. Voilà quoi, ça va enrichir la relation avec l'autre. Voilà, tout simplement. Voilà les messages d'amour pour le choix 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire, pardon, même si ça ne vous parle pas. C'est toujours important de savoir pourquoi et comment. En tout cas, moi, ça me fait. J'aime me remettre en question, donc ça me nourrit toujours. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos petits likes et vos petits commentaires, évidemment. Voilà. Choix numéro 2, les messages d'amour pour vous cette semaine. Ah, les amoureux, alors.
C'est marrant, je crois qu'il était sorti aussi la semaine passée. Les amoureux, vivez votre relation à fond, si vous êtes en relation. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de prétendant, pensez à vous, offrez-vous de l'amour, justement, c'est le message d'amour le plus fort qu'on puisse finalement avoir. C'est offrez-vous cet amour que vous recherchez parfois avec l'autre, cette validation, cet accueil de ce que vous êtes, de vos passions, de vos envies, de vos désirs. Nourrissez-les vous-même en fait, n'hésitez pas, justement, ça va vraiment, vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de bien, de bien-être, et sur la longue durée. Donc ça, si vous avez des prétendants, peut-être il est possible que vous hésitiez. Faites le choix du cœur. C'est ce que nous dit cette carte en général. Faites le choix du cœur. Voilà. Et si vous êtes en couple, vivez, enfin vraiment, profitez de votre relation, alimentez-la, coucounez un petit peu avec votre amoureux, votre amoureuse. Voilà, vraiment, un message d'amour avec la carte des amoureux, entre guillemets, c'est un pléonasme, quoi. On dit 2 fois la même chose, quoi. Voilà, donc offrez-vous de l'amour, faites le choix du cœur et profitez de votre relation si vous êtes en relation. Ni plus ni moins cette semaine, ça va vraiment vous apporter un grand bien-être et ça va nourrir j'ai envie de dire, votre chakra du cœur, votre amour intérieur aussi, dans tous les cas. Voilà. Que nous dit votre cœur? Culpabilité. Ah. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés, de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Intéressant. Alors, est-ce que peut-être jusqu'ici vous étiez un peu en retrait par rapport à votre relation ou par le fait d'être en relation ou par rapport à des relations passées et vous avez du mal à vivre l'amour en fait, en vous-même, donc à vous aimer suffisamment, vous avez trop de culpabilité. Peut-être vous avez fait des choses dans votre couple et vous avez du mal à vous pardonner, donc du coup vous avez du mal à vivre la relation pleinement, ça peut être ça. Et même pour une relation passée, c'est vrai que si on a beaucoup de culpabilité pour une relation passée, ça peut nous empêcher d'aller vers des relations beaucoup plus satisfaisantes pour nous, beaucoup plus, ou que les relations viennent à nous entre guillemets quoi. On bloque quelque chose, on retient des énergies du passé, alors que en fait ce que vient nous enseigner la culpabilité, c'est juste de nous montrer là où on a fait des erreurs, parce que on est humain, hein, on fait tous, pour mieux les régler par la suite. Donc pour éviter de les refaire la prochaine fois en fait, et les régler si c'est possible encore. Je sais pas moi, avec des excuses, ouais, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire de plus réellement? Avec des excuses, ça peut être aussi un rituel, vous écrivez, vous brûlez ce que vous reprochez pour pouvoir tourner la page, des choses comme ça. Donc voilà, la culpabilité, elle n'est pas faite pour rester éternellement. Sinon, comment dire? Elle ne fait pas son rôle. Son rôle, c'est juste de pointer du doigt là où vous avez fait des erreurs, pour les modifier la fois d'après, lorsqu'elles risquent de réarriver, pour éviter justement qu'elles réarrivent. En fait, elle est là pour nous faire tirer des enseignements de nos erreurs, voilà, tout simplement. Euh, je pense qu'il y a une culpabilité chez vous qui a assez duré. Il est temps de le voir comme c'est juste un enseignement, et c'est tout. Et voilà, ne vous auto-flagellez pas, c'est dur à dire, hein. Arrêtez de vous auto-flageller indéfiniment, ça ne sert à rien, ça vous ronge, ça ne vous apporte rien, et on n'a qu'une vie, donc voilà, rebondissez, tirez des enseignements et continuez à avancer, tout simplement. Voilà. Et je trouve que c'est un très beau message d'amour à vous-même, en fait. C'est un acte d'amour envers soi que de savoir dépasser la culpabilité et arrêter de s'en vouloir, en fait, pour ce qui a été fait. Voilà, tout simplement. Un petit message d'amour pour finir. Alors, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Mais tiens, qu'est-ce qu'on disait? Prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ben voilà, on vous le redit. On vous le redit. Il est important, il va être super important, et puis là c'est le message du cœur, donc c'est quelque chose de très profond. Il va être super important d'abandonner cette culpabilité que vous avez, de vous pardonner d'actes passés,
de simplement tirer des enseignements pour mieux faire la fois d'après, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est la seule chose que ça vient enseigner, en fait. Voilà. Si elle vous ronge, c'est qu'elle ne fait plus son rôle. Parce que la culpabilité, pour moi, enfin, comme toute émotion, en fait, il y a un sens positif. Voilà, c'est celui qui va vous amener vers l'avant. Et la culpabilité, c'est comme ça qu'elle vous amène vers l'avant. Elle vous fait tirer d'enseignements et pour éviter de recommencer les mêmes erreurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. À vous de trouver de quelle façon vous pouvez le faire. Ça peut être à travers une thérapie, ça peut être, comme je vous dis, à travers à travers le biais de l'écriture. Enfin, moi, j'en parle parce que c'est comme ça que je fonctionne, mais vous avez vos propres façons de dépasser des problèmes, donc prenez vos propres façons de fonctionner pour le faire. Voilà, et il n'y a que comme ça qu'évidemment, en vous libérant du passé, du poids qui est encore là, qui vous alourdit, et qui induit une attitude qui n'est pas, on va dire, procréatrice pour vous, ça vous empêche de rencontrer des nouvelles personnes. Donc en vous libérant de ça, mais vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement. Et donc, laissez aller, c'est ça, laissez aller ces poids là, délestez-vous, mais en conscience, pas par complaisance, en mode ouais, c'est bon, je m'en fiche, ce que j'ai fait après tout, voilà. Non, 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 soyez conscient de ce qui s'est passé et de comment vous pouvez le régler et ne plus, enfin, le régler actuellement si c'est possible, et ne plus le recommencer si ça n'est pas possible. C'est tout, c'est tout. Voilà pour le choix 2. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce choix en commentaire, si ça vous a parlé ou non. Il faut me le dire aussi, n'hésitez pas. Et voilà, si vous voulez, si le choix vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Merci. Choix numéro 3, message d'amour pour vous cette semaine. Le soleil. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette carte à chaque fois que je la trouve dans un jeu. Le soleil, message d'amour pour vous, mais faites-vous plaisir. En plus, c'est pareil, c'est sorti la semaine dernière, je crois que c'est dans les vibes. On veut tous prolonger cet été, on veut le prolonger, continuer à faire la fête, à profiter des derniers rayons de soleil chaleureux, parce qu'il fait encore bon, je pense, dans certaines régions. Donc c'est ça, allez à la rencontre des autres, faites-vous plaisir, nourrissez votre âme, euh, participez à des soirées où il y a du monde, avec vos amis aussi. Vraiment, c'est vraiment là le cœur qui demande à s'ouvrir, à- comment dire, à échanger avec les autres, à pas rester seul, vraiment être avec les autres, à prendre du plaisir en groupe, c'est ça, même à profiter des derniers rayons du soleil en fait, à l'extérieur, aller vous promener, vous posez un endroit où vous ressentez la chaleur, enfin vraiment du soleil, c'est ça, plaisir, joie, c'est cette carte. Donc les messages d'amour, c'est ça, ça va vraiment vous nourrir, vous nourrir. Vous avez besoin de ça, je pense. Ça va vous apporter du réconfort. Je pense que c'est ce que veut me dire cette carte-là actuellement, pour vous. Voilà. Rien à dire de plus, là, c'est, euh, c'est aussi simple que ça. Alors, je m'excuse, j'ai un petit problème de batterie. Voilà, j'ai un peu surestimé ce qui me restait en batterie. Donc, je recommence. Donc, on était sur le choix 3. Donc j'avais à dire, j'ai dit pardon tout ce que j'avais à dire sur le soleil, donc on va regarder ce que vous dit votre cœur, le message de votre cœur. Deuil, ok. Donc contraste avec le soleil, mais je pense comprendre. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puissant fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Ok. Donc il est possible, j'imagine, que vous avez vécu un deuil récemment, donc soit sur la perte d'une personne qui est décédée, soit ça peut être une rupture, donc c'est on va dire le deuil psychologique, une rupture d'une relation, soit actée par vous, soit par l'autre. Ça peut être aussi en amitié. Ça peut être aussi le deuil d'une situation, ça peut être, vous voyez, la perte d'une maison, d'un travail, le fait de devoir arrêter des projets qui nous tenaient à cœur. Voilà, le deuil, c'est beaucoup, ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, ça expliquerait ce message-là qui vous invite à aller vers les autres, à pas rester seul dans votre tristesse, dans votre peine. Euh, donc voilà, prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité.
c'est ça. Je pense que vous avez besoin de vous réouvrir, de commencer en tout cas, parce que je sais pas où en est votre deuil, mais de vous réouvrir aux autres, à la vie, en fait. Heu, de quelque part de reprendre du plaisir, de mettre votre peine de côté pour, quelque part pour vivre à nouveau quoi, pour vous retrouver, pour, vous rappeler, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, hem, mais que la vie continue en quelque sorte quoi, voilà. Heu, donc effectivement c'est le contraste est grand, mais c'est tout à fait, à la fois en lien, c'est très compréhensible. OK, et donc un message d'amour en plus. Alors: «Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons». OK. Donc là, c'est un message supplémentaire. Hem, ça parle de quelque part de s'offrir l'amour qu'on recherche, qu'on a besoin de recevoir aussi, et ça peut être justement en je dirais en passant à l'action, en plutôt que voilà, des fois on aimerait quand on est triste ou pas bien que les gens, se rendent compte qu'on est malheureux, qu'on est triste, qu'ils viennent à nous réconforter et cetera. Mais c'est vrai que si nous les premiers on s'ouvre, on retourne vers les gens, pour aller, prendre du bon temps, prendre des les bonnes vibrations de ses amis et cetera, et tout d'un coup la dynamique va changer, et c'est un acte d'amour envers nous en fait que de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'attendre que les gens aient de l'amour pour nous dans un premier temps, beh, allons vers eux, ouvrons-nous, et l'amour va arriver tout seul, en fait. C'est un cadeau qu'on se fait comme ça de faire un pas en avant vers l'amour, en quelque sorte. Heu, mais évidemment, soyons le changement que nous souhaitons voir, évidemment, si vous avez besoin de remettre en question votre façon d'être en amour ou comme ça, quelque par rapport au deuil que vous avez eu, voilà, soyez ce changement, ne l'attendez pas de l'autre, soyez ce changement. Qu'est-ce que vous devez changer pour que les choses se passent mieux cette fois? Qu'est-ce que vous devez changer? Faites-le. N'attendez pas que ça arrive, en fait, de l'extérieur, et quelque part, c'est vrai que encore une fois, je pense que c'est un cadeau qu'on se fait, on attend beaucoup trop de quelque part de la vie, en général, donc des autres, des situations et cetera. Alors qu'on est les premiers acteurs du changement, en fait. On est les premiers à pouvoir faire bouger les choses, et encore une fois, c'est un acte d'amour, je trouve, envers soi, que de faire ce premier pas vers la vie, en fait, vers l'extérieur, vers les possibilités. Heu, c'est comme ça que ça bouge, en fait. C'est comme ça qu'on a une vie, j'ai l'impression, en tout cas de mon propre point de vue, beaucoup plus heureuse. Voilà. Je dis pas que c'est facile, hein, mais voilà. Donc et pareil, voilà, c'est en donnant que nous recevons. Voilà, c'est un peu ce que je dis là, n'hésitez pas à faire, n'hésitez pas à aller, n'hésitez pas à demander, pour avoir en fait quelque part, et évidemment à à rendre à votre manière, on peut pas toujours rendre, exactement, ce qu'on a reçu, mais à votre manière, avec votre façon, je sais pas moi, par exemple, des fois, on nous prête de l'argent, on peut pas rendre l'argent tel quel, ben, on peut le rendre en temps. On peut le rendre, je sais pas moi, en fabriquant des gâteaux, on peut le rendre, en emmenant la personne en balade, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le même principe, là. Donc voilà, vraiment, faites-vous plaisir, vous en avez besoin, parce que apparemment, vous n'êtes pas bien à cause de cette perte, cette peine. Donc voilà, quelque part, offrez-vous cet amour, faites un pas en avant. Ça va vous apporter ce dont vous avez besoin, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce choix en commentaire, et de mettre un petit like si vous avez apprécié, même si ça ne nous a pas parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir pourquoi et comment. C'est toujours, important, je trouve, c'est constructif, de savoir là où on a fait des erreurs, et tout autant que ça l'est de savoir si ça vous a parlé et comment. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, et je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.